On va maintenant prendre ce temps de prière ensemble. En fait, c'est le meilleur moment de notre rencontre, puisque maintenant nous allons nous adresser à Dieu lui-même et à la Vierge. La prière est un grand cadeau. C'est l'échelle qui a été dressée entre le ciel et la terre. Vierge Marie, tu as lu mieux que moi toutes ces intentions. De plus, tu as lu toutes celles qui sont dans les cœurs et qui n'ont pas été écrites. Et tu nous dis, je viens pour vous écouter, pour vous prendre dans mes bras de mère. C'est ce que nous voulons faire maintenant, Vierge Marie. Chacun de nous a une ou plusieurs grosses intentions à te confier. Mais l'intention principale, Vierge Marie, c'est que nous voulons tous marcher dans le chemin de la sainteté. C'est un chemin qui est quelquefois pas facile, mais nous le voulons parce que nous voulons tirer le meilleur de cette vie, et que nous n'avons qu'une vie sur la terre. Et cette vie, nous ne voulons pas la gâcher, nous ne voulons même pas la rendre tiède, nous voulons la rendre belle, pleine de feu, pleine du feu du Saint-Esprit. Alors Marie, nous te confions ce chemin de sainteté que nous voulons prendre. Viens consoler tous ceux qui ont exprimé une souffrance ce soir. Viens aussi encourager tous ceux qui ont exprimé leur désir de conversion et de voir la conversion de leurs proches. Viens aussi éclairer tous ceux qui se posent des questions. Vierge Marie, nous avons parlé du yoga, tu sais que ça fait des vagues, nous avons certainement fait des ennemis dans tous ceux qui nous écoutent, mais je n'ai pas eu peur de le faire. Viens toi-même éclairer, tous ceux qui sont partis dans des voies de traverse. Fais que Jésus leur suffise, car Jésus suffit. Protège-nous de tous ces pièges du malin. Protège-nous de tout ce qui peut nous entraver, nous retarder, nous abîmer. Tout ce qui peut être aussi une distraction, comme c'est le cas là, une distraction pour nous tirer hors de toi ou loin de toi. Seigneur, nous avons confiance en toi. Seigneur, nous croyons que tu es notre refuge. Seigneur, nous croyons que tout ce qui t'est confié, tu t'en occupes bien. Seigneur, nous croyons en ton amour pour nous. Nous croyons que tu veilles sur nous comme un père veille sur son enfant, comme une mère veille sur son enfant et le nourrit. Oui, viens visiter ce soir tous ceux qui se sont exprimés et tous ceux qui nous ont regardés, qui vont nous regarder et qui ne se sont pas exprimés. Te demandons une grande effusion du Saint-Esprit ce soir pour combler les cœurs esseulés, malades, tourmentés, vides, et aussi les cœurs orgueilleux, les cœurs fermés. Seigneur, viens vraiment toi-même ouvrir les cœurs fermés, les cœurs qui ne pensent jamais à toi, les cœurs qui n'ont pas idée une minute de qui tu es. Et nous voulons essuyer les larmes de ton visage, Vierge Marie. Lorsque tu penses aux incroyants, tu pleures. Tu pleures parce qu'ils n'ont pas les richesses que toi tu as, et tu voudrais les leur donner. Vierge Marie, nous te remettons tous les prêtres. Sans eux, nous ne pouvons rien. Jésus ne descendra plus sur les autels s'il n'y a plus de prêtres. Et tu vois l'hécatombe aujourd'hui, combien de milliers de prêtres ont quitté le sacerdoce depuis quelques années. Aussi, nous te demandons, Vierge Marie, de travailler particulièrement sur ce point des prêtres, comme tu nous l'as recommandé. Donne à toutes les paroisses de bons bergers, des bergers qui donnent leur vie pour leurs brebis, des bergers qui enseignent avec simplicité et profondeur la voie chrétienne, au milieu de cette masse d'ignorance de la France d'aujourd'hui et des pays européens. Trinité toute sainte, Père, Fils et Saint-Esprit, nous vous adorons. Nous vous demandons de vous manifester à tous ceux qui sont dans le vide.
Vous seul pouvez changer un cœur. Vous seul pouvez décider de vous engouffrer dans un cœur. Nous vous demandons la guérison. D'abord, la guérison du péché, de tout attachement au péché. Nous vous demandons aussi le réconfort des cœurs brisés par des échecs, par des abandons, par des trahisons, par des peurs. Oui, Seigneur, guéris nos cœurs, guéris nos âmes, fortifie-nous dans la grâce. Seigneur, c'est toi-même qui places la prière dans notre bouche et dans notre cœur, par ton Esprit Saint. L'Esprit Saint qui sonde les cœurs. Seigneur, nous voulons aussi te remercier pour le don de la vie. Ce don est magnifique, divin. Nous n'étions pas, et puis maintenant nous sommes. Et nous sommes pour l'éternité. Nous n'étions rien, et nous sommes devenus quelqu'un. Nous avons un nom, nous avons une mission. Nous avons un plan divin sur notre vie. Nous avons une tâche à accomplir. Et nous sommes importants chacun. Oui, merci pour le don de la vie aussi avec toi. Fais de nous des apôtres, l'apôtre de la révélation, l'apôtre de la tendresse, l'apôtre que nous soyons des reflets de ton amour, comme dit la Vierge, les rayons de l'amour de mon Fils et de sa lumière. Vierge Marie, merci pour toutes les fois où tu nous parles de toi. Nous voulons apprendre de toi aujourd'hui et commencer à apprendre de toi dans les jours qui viennent. D'accepter humblement de ne pas tout comprendre tout de suite. Nous demandons, Vierge Marie, de continuer à nous parler de toi. Puisque, comme tu as pu le remarquer, quand tu fais un message où tu nous parles de toi, c'est cette phrase-là qui nous touche le plus. Parce que là, on te sent comme mère. Quand l'enfant est assez grand, sa mère commence à lui donner des confidences sur sa propre vie. Quand il est trop petit, elle sait qu'il ne comprendra pas. Mais quand il est devenu plus grand, petit à petit, elle distille certains événements de sa vie. Et cela rapproche énormément le cœur de l'enfant au cœur de sa mère. Aussi, Marie, merci pour cette nouvelle confidence que tu m'as faite aujourd'hui, que toi-même, tu ne comprenais pas tout. Ça nous console, parce que la sagesse de Dieu est divine, et nous ne pouvons pas la comprendre, nous ne pouvons pas la sonder. Vierge Marie, nous voulons te demander de rassembler encore chacun de nous dans ce petit reste qui est encore la foi dans nos différents pays respectifs, les îles, la France, le Canada, l'Afrique du Nord et toutes les îles. Te demandons aussi, Vierge Marie, de venir de manière particulière nous donner l'amour de l'Église en ce temps où elle est non seulement persécutée, mais en ce temps aussi où, par ce qui se passe à l'intérieur qui est difficile, les combats internes de l'Église, nous avons parfois l'impression que nous ne sommes plus soutenus comme nous l'étions. Si nous te prions pour l'Église, un jour tu as dit, l'Église, c'est mon Fils. Donne-nous d'aimer l'Église telle qu'elle est, même si connaissons des gens d'Église qui ne sont pas forcément conformes à l'Église catholique. Accorde-leur humblement de se conformer à ce que dit l'Église. Et Vierge Marie, nous savons que l'Église, c'est toi qui l'as commencé au pied de la croix. Accorde-nous de regarder ton Fils Jésus, souffrant sur la croix, pour prendre de lui les forces dont nous avons besoin pour le combat. Le combat est difficile contre le dragon, tu le sais.
Mais tu nous as donné en ces 35 dernières années toutes les armes dont nous avions besoin. Pardonne-nous à chaque fois où nous n'avons pas pris ces armes, en particulier celle du jeûne, pour vaincre l'ennemi. J'aime à regarder, je ferme les yeux parce que quand je ferme les yeux, j'imagine tous vos regards sur les écrans de vos ordinateurs et je me dis qu'un jour, je vais vous voir de mes yeux au ciel et que chacun de vous, comme dit Marie la dernière fois, est un monde unique aux yeux du Père Céleste. Alors je te prie, Vierge Marie, de faire que nous soyons tous un jour réunis au ciel, en ta présence, et que pas un d'entre nous ne manque à l'appel. Je te prie pour que tous nous puissions être sauvés, nous puissions tous fidèlement adhérer au Christ, même s'il y a des moments de crise, des moments de grandes difficultés, et peut-être même de martyrs. C'est à toi de nous embellir de ta beauté, Vierge Marie, pour plaire au roi des rois des rois. C'est à toi de nous prendre par la main pour nous conduire. Nous te demandons vraiment l'unité. Nous avons acquis quelques poules dans le jardin et on a une poule qui a des petits poussins. Et on aime bien regarder cette poule parce que ça nous fait penser à la parole de Jésus. Comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes. De même, combien de fois j'ai voulu vous rassembler, mais vous n'avez pas voulu. Eh bien, votre demeure va vous être désertée, parce que vous n'avez pas reçu le message. Alors, Vierge Marie, nous sommes tous là, à te prier en ce moment, unis par le cœur, unis dans l'amour pour toi et pour Jésus. Soit cette, excuse-moi Vierge Marie, parce que les poules, soit cette poule qui nous garde comme ses poussins, sous ses ailes. Nous sommes ces petits poussins, et c'est sous tes ailes, sous ton manteau maternel que nous voulons vivre et prier, travailler, respirer, tout sous tes ailes de mère, ton grand manteau maternel. Nous avons trop besoin aujourd'hui d'être protégés par toi. Et puis on se voit du rosaire, Vierge Marie, accorde-nous d'être fidèles au rosaire, accorde-nous de le prier différemment, avec le cœur. Accorde-nous durant tout ce mois du rosaire à vraiment entrer dans la contemplation de Jésus, puisque nous devenons ce que nous contemplons. Et nous voulons aussi te contempler toi, dans ta beauté infinie, indescriptible, dont les voyants nous parlent si souvent, indescriptible. Et conduis-nous par la main vers ton Fils Jésus. Le rosaire, c'est cette corde qui nous permet de prendre au lasso Satan en quelque sorte, comme les cow-boys prenaient au lasso les vaches et les chevaux, au Texas, en Californie, tout ça. Moi, je les ai vus quand j'étais là-bas. Et le rosaire, c'est cette corde qui nous permet de terrasser l'ennemi. Moi du rosaire, moi de Marie, moi de toutes les plus belles prières. C'est aussi des anniversaires pour la consécration du monde avec Jean-Paul II. C'est aussi l'occasion de resserrer les liens avec toi. Oui, Vierge Marie, en ce moment, nous voulons maintenant nous tourner vers toi et faire cette prière qui est tellement forte et tellement puissante dans le combat spirituel, prière que toi-même tu as dictée à un saint prêtre, Père Sérac, et qui, priait plusieurs fois dans la journée, éloigne vraiment toutes les puissances ennemies. Je devrais prier cette prière devant tous mes frères et sœurs qui m'écoutent, pour qu'ils l'apprennent par cœur aussi, qu'ils puissent l'écrire, la diffuser, la prier, la faire connaître, et que s'étende vraiment
ta victoire, toi qui écrases la tête du serpent. À dire avec moi. Auguste reine des cieux et maîtresse des anges, vous qui avez reçu de Dieu le pouvoir et la mission d'écraser la tête de Satan, nous vous le demandons humblement. Envoyez les légions célestes pour que sous vos ordres, elles poursuivent les démons, les combattent partout, répriment leur audace et le refoulent dans l'abîme. Qui est comme Dieu? Ô bonne et tendre Mère, vous serez toujours notre amour et notre espérance. Ô divine Mère, envoyez les saints anges pour nous défendre et repousser loin de nous le cruel ennemi. Saints anges et archanges, défendez-nous, gardez-nous. Amen. Rendez-vous le 3 novembre à 9h du soir, vous serez là. Même ceux qui m'en veulent un peu à cause du yoga, vous serez là aussi. Bien sûr, vous serez là. À bientôt alors. Nous restons unis dans la prière et dans le combat pendant tout ce mois avant de se retrouver, avant de nous retrouver. D'accord? Que Dieu vous bénisse tous et la Sainte Vierge aussi.